Bonjour à tous. Donc on se retrouve comme pour chaque semaine, donc avec un nouveau tutoriel pour PrestaShop. Et cette fois-ci, on va voir, on va s'occuper en fait de la partie logo de paiement, puisque il est très important sur une boutique en ligne de justement d'avoir des logos de paiement qui soient affichés, parce qu'il faut savoir que la plupart des gens quand ils sont sur une boutique, ils aimeraient bien savoir comment, avec quoi on peut payer. Et la principale erreur, ça serait déjà de ne pas indiquer une méthode de paiement avec laquelle on peut payer sur la boutique, ou d'autre part le fait que si le client il doit s'enregistrer pour voir les méthodes de paiement, c'est assez contraignant. D'ailleurs, j'imagine que vous-même, quand vous allez sur une boutique en ligne, vous aimez avoir accès directement aux méthodes de paiement. Premier coup d'œil, rien de plus frustrant que de s'enregistrer pour devoir regarder tout à coup la méthode de paiement qu'on peut utiliser. Donc déjà, la première chose à constater, déjà dans PrestaShop 1.7, normalement dans l'ancienne version, il y avait un bloc logo de paiement qu'on pouvait greffer sur la fiche produit aussi dans la colonne de gauche ou de droite. Là, j'ai regardé dans le back-office et c'est vrai que j'ai vu ça avait disparu en fait. Euh, donc il y a plus le module de paiement qui faisait ça. Donc ça c'est la première constatation. Donc je sais pas comment ils ont prévu de faire afficher les logos de paiement, mais en tout cas dans les modules, ça ne figure plus. Je vais encore refaire le test avec vous pour vérifier. Mais avant, quand on faisait une recherche dans la partie module, sous la partie section, si on recherchait par exemple logo, alors logo, il n'y a rien. À l'époque, il y avait pourtant le module logo de paiement. Il y en avait même deux. Ça n'a plus l'air d'avoir. Donc on va s'adapter puisqu'il n'y a pas, on va faire ce qu'il faut. Donc déjà, la première chose, il faut réfléchir à deux emplacements. Donc dans ce que j'ai fait, dans le premier exercice que j'ai fait de mon côté, je me suis dit que l'emplacement qui serait adapté pour, ça serait en dessous de cette zone ici. Donc faire afficher un bloc de logo de paiement ici dessous. Et aussi sur la fiche produit. Donc ça c'est les deux premières choses. Un emplacement pour le logo ici et un emplacement logo pour la fiche produit. Idéalement, sur la fiche produit, j'aimerais faire afficher le logo de paiement que sur les tablettes et les téléphones portables. Pourquoi? Parce que je sais que sur le téléphone portable, on va jamais scroller jusqu'en bas. Par contre, sur le format desktop, je vais masquer le logo parce qu'ici, je pense qu'il ne sera pas forcément nécessaire. Bon, maintenant, on va passer peut-être à l'action. Donc, moi, ce que j'ai fait, euh, j'ai déjà créé un exemple de bannière pour les logos de paiement. Alors, première remarque, quand vous faites une bannière pour les logos de paiement, toujours pour simplification, aussi avec le responsive, etc., si vous arrivez à faire tout tenir sur une seule ligne dans un format rectangulaire, c'est toujours mieux qu'un gros carré, un gros pavé. Euh, Ça peut être ce format-là, je pense qu'il est quand même intéressant si vous arrivez à tout caser dessus. Après, il faudra ajuster en fonction du nombre de logos quand même de paiement que vous aurez, quoi. Ce que vous constatez, alors, un des points, c'est pour virement bancaire. Souvent, quand je dois mettre le virement bancaire comme logo, je me pose toujours la question, mais qu'est-ce que je vais mettre? À quoi ça ressemble virement bancaire? Et aujourd'hui, j'applique la méthode suivante. Quand je dois faire virement bancaire, je prends tout simplement le logo de la banque du client et puis j'écris virement bancaire dessous. Comme ça, j'ai plus besoin de trouver des logos un peu qui ressemblent à une banque, etc. C'est évident, mais jusqu'à présent, je me posais toujours la question, et bien maintenant, je prends toujours le logo de la banque pour faire l'intégration. Et ce que vous constatez, c'est que j'ai fait deux calques. J'ai fait français et allemand. Comme ça me permet aussi de faire varier le logo de paiement en fonction de la langue. Et c'est un plus parce que comme ça, si c'est un allemand, il verra ça par exemple dans sa langue. Alors après c'est discutable le fait que est-ce qu'il faut que le logo de paiement soit traductible ou pas. Moi j'ai pensé prendre cette optique là, comme ça on peut mettre le logo de la banque et un texte associé dessous. Parce que si on met que le logo de la banque, on comprend pas de quoi il en retourne. Donc maintenant ce qu'on va faire
il faut en fait mettre ce fichier. Donc il faut mettre ce fichier donc qu'on a là. Ah ben là j'ai pas enregistré. Je vais peut-être déjà juste le sauver. Bon, alors on va aller dans notre... Je vais déjà juste enregistrer mon fichier que logo payment. Voilà. Je l'ai juste enregistré là. En fait, il va falloir mettre ce fichier dans le répertoire de vos thèmes. Et bon, peut-être qu'on va commencer déjà avec peut-être le bloc. Avant de faire ça, je pense qu'on va mettre directement déjà le code nécessaire dans le pied de page du site. Donc en fait, vous allez aller dans la partie thème, classique, template. Alors là, c'est donc quoi? C'est dans module. Et puis on a... Il faut que je regarde bien le nom de mon fichier parce qu'il y a un peu des nouveaux noms. pscontactinfo.tpl. Ça doit être ce fichier. Ok, je résume juste, hein. Donc c'est dans le dossier thème, classique, module, pscontactinfo. Et puis là, en fait, j'ai déjà essayé d'ajouter quelque chose juste avant cette div. Je fais un petit peu d'espace comme ça. Je vais juste mettre un petit texte déjà pour voir si ça marche, si ça s'affiche au bon emplacement. 3 fois A, vous voyez, donc ça s'affiche au bon emplacement. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà préparé un code pour. Donc j'ai suggéré de mettre ça comme code. On va le regarder ensemble. Voilà, tout simplement, je suggérais de mettre ça. Petit bout de code. Qu'est-ce qu'il fait ce bout de code? Bon, on voit qu'il va chercher en fait juste une image, logo payment. Puis on voit que c'est underscore le nom du code de langue. C'est pour qu'automatiquement il puisse changer la langue, enfin changer l'image en fonction de la langue. Donc pour savoir juste le code de la langue, il faut que j'aille regarder en fait déjà comment comment c'est le code de la langue. Donc c'est dans international, localisation, langue. Je regarde, français, bon là on sait que ça sera FR. Bon, ici c'est pour suisse-allemand. Normalement je vous conseille de mettre l'allemand. Il ne faut pas mettre suisse-allemand, il faut mettre l'allemand. Donc là c'est mis la mention DH. Donc ce que vous faites c'est que vous allez dans votre dossier PrestaShop, vous allez dans le dossier thème. Vous allez ensuite dans classique, dans asset, et puis ici il n'y a pas de dossier image, je vous en crée un. Donc regardez le nom de dossier, thème, classique, asset, img. Je vais prendre mon logo payment que je vais mettre là-dedans. Je vais le renommer, je vais l'appeler. Alors là, je sais pas si ça c'est le FR que j'ai mis. FR. Bon alors peut-être je vais juste déjà préparer pour vous comme ça sera plus simple. Il s'appellera, il portera déjà le bon nom. Je l'appelais FR. Il m'en faut un deuxième aussi que je vais prendre donc pour l'allemand. Je l'appelais lui. Je sais pas si c'est DH l'abréviation. Ouais. Donc juste pour l'allemand, hein, vous prenez pas le pack suisse-allemand, il faut vraiment prendre le pack allemand si vous voulez travailler avec une langue allemande. Hein. Et même si vous êtes suisse. Ok, là c'est pour la démo, mais ça m'évite d'installer une autre langue. Je prends ça et je mets dans sous classique asset img, thème classique asset img. Voilà. Et puis vous voyez ce que j'ai juste mis là, j'ai mis après sur la balise alt et sur la balise title, j'ai mis justement paiement par visa, etc. C'est juste pour information, puis des fois pour le référencement, ça toujours être bien. C'est toujours bien de mettre une balise alt sur l'image. Donc je recharge juste ma page pour voir ce qui se passe.
Et voilà. Donc c'est plutôt bien. Mais ce que vous constatez, c'est que l'image en fait est assez grande, trop grande même, pour s'afficher correctement au niveau de la dimension. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on redimensionne l'image. Pour ça, on va ajouter une règle CSS que j'ai déjà préparée ici. Donc la règle CSS, il faut juste l'injecter dans... Donc si jamais la règle CSS, j'étais un petit peu vite, mais c'est dans thème CSS TXT. Eh bien on rajoute ça dans le dossier thème, classique, asset, CSS, et on a au fond thème CSS. Puis là on fait quelques retours à la ligne de fin du fichier, on écrit voilà, Webaxe Tuto 20 et on met notre règle. Je recharge ma page. Il se passe rien. Alors s'il se passe rien, j'appuie sur F12 de mon clavier, surtout si je suis dans Chrome, et là je vais dans la partie, donc ça ouvre la console normalement, je vais dans la partie Network, désactiver le cache, et je recharge ma page. Parce que vous voyez, s'il y a des éléments qui sont en cache, bah, des fois ça ne recharge pas comme il faut. Petit truc à savoir, donc F12 s'il y a besoin, donc F12 comme ça, et on va dans l'onglet Network et on désactive le cache. Donc là on voit que le logo s'est ajusté. Alors, comment ça se fait qu'il s'est ajusté? Juste pour qu'on comprenne quand même le minimum de ce qu'on est en train de faire. Vous voyez ici il y a quand même une cellule qui est définie. On a dit en fait dans les règles CSS, le niveau de l'image, vous voyez on a mis la classe logo payment qui se retrouve en fait ici sur logo payment sur notre image. On a dit qu'en fait cette classe fait le maximum de largeur 100%. Donc en fait ça veut dire que l'image maximum qui peut avoir la taille c'est la taille de ce bloc là. Il ne peut pas dépasser le bloc. On est largeur à 100%. Si on n'aurait rien dit, ben on aurait eu une image beaucoup plus grande comme on a eu tout à l'heure. On a une autre règle que j'ai mise, ça s'appelle mtop20p. Alors ça c'est une manière de travailler que j'utilise moi de mon côté. Ça veut dire que je définis en principe au début de mon fichier CSS des règles de ce style. Ça veut dire margin, donc marge en haut 20 pixels. Voilà. Puis en fait ce que je fais c'est bon là j'ai mis comme ça pour margin 20, etc. Mais j'en définis plein comme ça. Comme ça, quand j'ai besoin d'utiliser des règles, je dis ah j'ai besoin de faire une marge de 20 pixels quelque part, ben, c'est tout simple. J'ai toujours à rajouter, j'ai simplement à rajouter ma classe comme ça là-dessus mon élément. Et puis j'ai une marge qui vient automatiquement. Ça m'évite de faire un style la comme ça margin, margin top, un px, etc. Donc comme ça je peux centraliser la gestion de mes règles. Donc c'est pour ça que j'aime bien définir des règles de ce style qui sont toujours utilisables. Enfin bref, vous avez compris, c'est pas utile, c'est pas indispensable d'avoir cette information, mais c'est juste pour vous expliquer comment je fonctionne. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va voir pour optimiser pour la partie mobile, enfin pour la partie fiche produit. Donc on va faire exactement la même chose. Ce qu'il y a, c'est on va devoir faire afficher ça donc sur la fiche produit, et donc c'est plus dans product.tpl comme c'était dans les versions 1.6. Maintenant c'est un nouveau fichier. Alors c'est toujours dans thème classique, et puis après c'est dans template, catalogue, partial, product, add to cart. Voilà. Ouais, il faut s'y retrouver un petit peu là pour trouver le bon fichier. Donc product add to cart, donc moi vous voyez j'ai déjà mis un petit code, là j'ai déjà préparé. Donc je vais prendre ce code là que je vais coller. Où en fait bah, je vais coller juste avant la fermeture du div de add to cart. Voilà. Je mets juste ça comme ça et je recharge ma page pour voir ce que ça donne. Alors là, on voit qu'il se passe rien. Donc, première question, c'est est-ce que je suis déjà dans le bon fichier? Parce que des fois on peut confondre. Alors, je suis dans le bon fichier. Par contre, on dirait que le logo ne veut pas apparaître.
mais oui, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal qu'il apparaisse pas. J'ai déjà codé la règle pour pas qu'il soit affiché en fait sur le desktop, parce que je veux qu'il s'affiche sur le mobile et puis sur la tablette. Alors, juste pour que vous compreniez, je vais enlever cette règle-ci, parce que c'est la classe là qui fait cet effet. Donc regardez, comme ça, si j'enlève juste cette classe, le logo doit apparaître. Vous voyez, le logo il apparaît ici, très bien. Donc c'est exactement le même code que dans le pied de page, hein, sauf qu'il est sur la fiche produit. Et si je mets cette classe, bah vous voyez, il va disparaître. Alors pourquoi? En fait, c'est une règle de Bootstrap qui dit quand les éléments doivent être masqués ou affichés. Alors pour comprendre les règles de Bootstrap, donc nouveau c'est juste pour information, pas obligé de savoir ça, mais comme ça ben, vous apprenez quelque chose. Alors, si on va regarder sur Bootstrap, donc Bootstrap c'est ça en fait qui gère le système de grille de PrestaShop. Et puis si on regarde la classe que j'ai mis, qui est hiddenxlup, alors hiddenxlup, en fait qu'est-ce que ça dit? Ça dit quand ça doit être visible, quand ça doit pas être visible. Donc ça dit quand la div doit être visible ou non. On regarde, là on voit sur les small ça doit être visible, sur les small, enfin sur les extra small c'est visible, sur les small aussi, les medium aussi, les larges aussi, mais par contre sur les extra larges, donc desktop, non on veut pas. Donc c'est pour ça que on ne voit pas notre bloc avec cette règle. Maintenant pour être sûr que ça fonctionne, enfin, tout simple, alors, on appuie sur la touche F12, on a la console qui s'ouvre. Donc je vous invite à travailler avec Chrome. Si vous ne travaillez pas avec Chrome, moi-même j'étais un fan de Firefox, mais je fais l'effort de travailler avec Chrome, c'est vraiment bien. J'appuie sur le petit bouton là, et je peux basculer maintenant dans les différents supports. Donc ici si on regarde, ah bah le logo il s'affiche, c'est parfait. Je vais sur l'iPad, il s'affiche, c'est parfait. Je fais une rotation de l'iPad, il s'affiche. Je reviens dans le mode standard, le logo est masqué, donc c'est bien, ça marche, ça fonctionne. Le logo s'affiche bien sur le support mobile et sur les tablettes, mais pas sur les ordinateurs. Donc, ça, ça a l'air de correspondre. Donc, on peut toujours regarder le système de grille ici. Je mettrai le lien. Bon, vous aurez le lien aussi, je pense, dans l'archive que je vais vous indiquer. Donc voilà. Finalement, optimisation assez simple. Je vais voir si j'ai tout dit ce qu'il fallait savoir. Ah oui, encore un point important que j'ai noté. Enfin, important. Au niveau du choix des logos, essayez de prendre des logos quand même qui soient harmonieux, quoi. Vous pouvez trouver des logos. De paiement. Je vais juste vous donner un exemple. Si vous prenez des... Alors, bien sûr, quand je cherche, je trouve pas tout de suite. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, par exemple, vous trouvez en fait des fichiers aussi avec des PSD, avec des logos plus élaborés, hein. Ce qu'il y a, c'est que ce qui est important, c'est qu'il y ait une uniformité. Parce que si vous vous retrouvez avec des logos vraiment un peu au standing, etc., très beaux, et puis que vous en avez deux autres à côté qui n'ont pas du tout le même style, ça le fait moyen. Comme par exemple, si on regarde ceci, les logos font assez classe. Mais si vous avez un logo Visa comme ça classe, et puis après vous avez un logo tout basique comme le mien, ça donne une mauvaise impression. Donc moi ce que je conseille c'est utiliser des logos très classiques, comme ça c'est uniforme, et puis vous vous retrouvez pas avec deux beaux logos et un troisième qui est peut-être pas dans le même style. Donc ça c'est important pour toujours uniformiser. Donc le plus important, en résumé, ce qui est important c'est toujours afficher le logo de paiement sur votre boutique en ligne, parce que les logos c'est vraiment l'élément qui va rassurer le client, et on rassure aujourd'hui jamais assez un client quand il est sur une boutique en ligne. Donc voilà, maintenant je vous laisse appliquer ça. Vous n'avez plus qu'à adapter le fichier pour que ça corresponde aux méthodes de paiement que vous proposez sur votre boutique. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker,
Si vous aimez ces vidéos tutoriels, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez aussi à activer la sonnerie pour être bien notifié de quand je publie une nouvelle vidéo. Et, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre. Voilà, et je vous dis merci beaucoup et à la semaine prochaine.